Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se poser une question très importante, on se la pose tous les mois, que se passera-t-il entre nous deux en mai? Je suis désolé de ne pas avoir pu faire de vidéo la semaine dernière, en échange je vais essayer d'en faire deux ce week-end, c'est-à-dire une aujourd'hui et une demain, comme ça on arrivera au même compte et tout le monde est content. J'espère que ça vous plaira et j'espère que j'arriverai à le faire. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à appuyer sur like, ça aide énormément pour les vidéos. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que c'est un tarot rapide. Que passera-t-il entre nous deux en mai? On a le lapis lazuli pour l'option 1, on a la cornaline rouge pour l'option 2. Je vais prendre les cartes des cristaux, on va rajouter des informations pour nos deux options comme d'habitude. L'option, on va lui rajouter l'œil de tigre rouge le 17 et l'option 2, on lui rajoute le cristal de roche, le 15. Donc intéressant, comme les couleurs sont croisées, on a un bleu avec du rouge et on a du rouge avec du bleu qui vont nous donner donc vos options. Réfléchissez bien, prenez le temps de faire pause si ça vous aide. On va rajouter une carte de I Ching de chaque côté et après on va commencer tout de suite, comme c'est un tarot rapide. Donc on a le marcheur à 56 comme option 1. Et on a les limites, le 60 comme option 2. Les deux des numéros très importants, très haut. Et voilà, on va commencer tout de suite. Donc c'est parti les amis. Option 1, on la met là. Option 2 va ici. C'est comme ça que vous pouvez voir facilement quand commencent les options. Et vous pouvez aussi marquez vous-même les temps et je mettrai votre message en haut de la liste si quelqu'un le fait, comme ça vous pouvez participer et c'est beaucoup plus sympa comme ça. On va commencer avec le tarot de Marseille, les arcanes majeurs et on va voir que se passera-t-il entre nous deux en mai. Ok, alors ça commence avec soit des manipulations, soit beaucoup de sexe qui vont justement diminuer, donc c'est une bonne chose, il y a une justice qui vient et un changement. Donc, alors, très intéressant, ça commence avec le diable qui vous dit, soit c'est une relation passionnelle et donc en avril vous avez peut-être été vraiment focalisé soit sur la chair, hein, le sexe, etc. Soit il y a beaucoup de manipulation qu'il y a eu avant, mais la bonne chose c'est que soit il y a eu beaucoup de manipulations en avril, soit elles vont commencer début mai, mais ça va évoluer d'une manière assez positive puisque la tempérance va diminuer tout ça, hein, pour que ça devienne plus cool, on va dire. La justice est ce qui vient après la tempérance, donc il y a certains choix qui sont faits, et certaines égalités qui arrivent, et à la fin, pour la fin du mois de mai, on voit cette roue de fortune. Cette roue de fortune d'un changement assez fort. Alors qu'est-ce que sera ce changement? Il faudra sans doute qu'on arrive en juin pour le savoir, mais pour mai, c'est les premières cartes. Donc plutôt positif hein, pour notre option 1. On va voir qu'est-ce qui se passe avec les sorcières. Alors les sorcières, tu as la limitation par-dessus le diable. Très intéressant, on a la tempérance qui vient au-dessus de la tempérance, donc vraiment cette idée de limitation, peut-être plus que de sexe finalement, hein, de passion, énormément de limitations au début du mois et qui viennent de ce mois-ci d'avril, la tempérance qui vient aider tout ça, incroyable, non? On a le jugement et la justice, les deux avec des décisions qui sont prises. Les cartes veulent vraiment nous dire la même chose. Donc quand c'est comme ça, il y a deux possibilités. Soit les cartes nous disent quelque chose d'autre et rajoutent à ce que les arcanes majeures nous avaient dit, soit elles simplement confirment tout. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Tout est en train de se confirmer. Intéressant comme le diable est en diagonale. Là, on commence avec le diable, on finit avec le diable. Donc c'est possible qu'on retourne à une version plus passionnelle de la relation à la fin du mois, mais c'est aussi possible qu'on retombe dans ces manipulations. Donc, conclusion, juste comme ça, avant qu'on commence avec le normand, le mois va être probablement plutôt bien, on voit beaucoup de joie de décision prise au milieu, de tempérance surtout, mais bon, le jugement de ce jeu de cartes a une idée de joie aussi. Par contre, il semble que ce retournement de la roue qui tourne, etc., risque de nous ramener vers ce diable. Donc attention quand même, parce que si vous pouvez vous libérer et que vous êtes bien pendant tout le mois de mai, c'est dommage peut-être de retourner avec le diable. Mais bon, encore une fois, le diable peut aussi représenter de l'argent ou quelqu'un de manipulateur, donc ça dépend des cas, mais aussi, puisqu'on parle de sentiment principalement ici,
ça peut représenter une relation extrêmement passionnelle. Donc une relation extrêmement passionnelle, c'est pas forcément mal, hein. Il y en a des très importantes qui vous marquent pour toute la vie. En général, c'est pas la relation dans laquelle vous voulez finir, parce qu'une relation passionnelle, même si elle a énormément de points très attractifs, tout le monde finit quand même par souffrir, hein. Donc on va voir un peu l'évolution avec le normand, et on va comme ça finir notre option 1. On va prendre, on va remélanger ça, et ce que je veux, c'est prendre 5 cartes et rajouter à ça sans les regarder tout de suite. Donc, une première carte, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. On va rajouter à ça nos 2 personnages principaux, comme d'habitude. On remélange un tout petit peu. On coupe. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La maison de justice qui nous fait penser au jugement. Le cercueil qui est genre la mort, hein. On a le personnage principal, on a le travail, les pensées, la femme principale et le changement. Alors, les 2 personnages principaux sont assez centraux, ils sont pas collés centraux, ça aurait été mieux si la femme était là. Mais qu'est-ce qu'ils ont autour d'eux? Alors, du côté de l'homme, on a la fin d'un problème, d'un certain problème qu'il avait lié à quelque chose d'officiel. Donc, c'est sans doute quelque chose qui va aider dans la relation, c'est ce qu'on voyait un peu au-dessus. Là, les choses ont plus de tempérance. Et il y a des décisions qui sont prises avec la justice. Donc là, c'est vraiment, il y a ce focus là-dessus, hein. Qu'est-ce qui sépare nos 2 personnages principaux? Alors le travail, on voit que le travail ardu et difficile, hein, et c'est pas le plus difficile, il y a une autre carte pire, mais bon, c'est le travail et les pensées qui vous séparent. Maintenant, entre l'homme et la femme, l'homme est plus séparé de la femme par son travail, et la femme est plus séparée de l'homme par ses pensées. Maintenant, c'est intéressant de voir qu'il y a un changement qui vient du côté de la femme. Qu'est-ce que c'est que ce changement? Est-ce que c'est la décision de partir qui pourrait venir avec cette roue que vous pourriez avoir ou que la femme aura? Ou est-ce que c'est un nouveau diable qu'on a là à la fin? Et à ce moment-là, il faudra faire attention parce qu'il y a une nouvelle personne, mais c'est un diable aussi. On va voir ça avec une carte, quelques cartes, 3 cartes d'Endora. Surtout, n'hésitez pas et souvenez-vous que c'est extrêmement important de s'abonner à la chaîne, de mettre j'aime et surtout mettre les notifications. Si vous ne mettez pas les notifications, vous ne recevrez pas les vidéos et les conseils des cartes peuvent arriver après quand vous n'en avez plus besoin, quand il est trop tard alors que la vidéo était déjà là, ce qui est quand même très dommage. On a la chimère. La chimère qui vous dit votre imagination vous clouds, c'est-à-dire nuages, cache votre jugement. C'est-à-dire que vous avez tellement d'imagination, vous pensez à tellement de choses en ce moment que vous n'avez pas un sens du jugement forcément très rationnel. Alors ça vient au-dessus de quoi? Ça vient au-dessus du diable et de l'imitation, mais aussi de la tempérance. Si vous êtes une femme, ça va complètement avec cette idée-là que vous aviez déjà justement énormément de pensées, d'imagination. Donc attention à que votre imagination ne remplace pas des faits concrets réels, parce que cet homme-là, apparemment, il est quand même entouré entre une mort et son travail. Donc ça peut être la fin, la mort, ça peut être la fin, le cercueil, ça peut être la fin d'un problème, mais bon, il a peut-être aussi d'autres problèmes qui sont représentés par cette carte. Donc l'homme central est vraiment représenté principalement entre des préoccupations réelles, hein, donc le travail, la mort et potentiellement la fin de certains jugements ou choses comme ça. Maintenant, quoi d'autre? Les forces de nature sont avec vous, donc c'est bien, c'est une des cartes qui vous protège, hein. Ce qui est bien, ça aurait été mieux si c'était au-dessus du diable, parce que là vous n'êtes pas vraiment protégé du diable, vous êtes plus protégé de la partie de la justice, mais bon, toujours à prendre. Et on a que des forces que vous ne pouvez pas voir, vous surveillent, vous regardent d'une manière positive, hein, donc vous protègent. Donc excellent pour la fin. Donc ma conclusion de ce qui va se passer entre vous deux pour l'option 1 pour mai,
Les choses vont plutôt aller dans le bon sens, hein. Il y a beaucoup de tempérance, tempérance sur tempérance, des décisions qui sont prises, des changements qui sont faits. Attention à ce diable final et changement final vers la fin du mois. Difficile de savoir juste comme ça pour tout le monde qu'est-ce qui va se passer, mais il va y avoir des changements importants pour l'option 1. Et de manière générale, vous êtes protégé quand même 2 cartes sur 3, hein. La seule chose qu'on vous prévient, c'est attention à votre imagination qui dépasse un peu la réalité, et vous imaginez peut-être des choses sur cette autre personne qui ne sont pas forcément vraies. Il va y avoir des changements pour la femme, il va y avoir pas mal de problèmes et de travail pour l'homme. Donc voilà, ça c'est mais de manière générale, vous êtes aidé avec 2 cartes, vous avez beaucoup de tempérance, mais à beaucoup de potentiel, surtout pour le milieu du mois. Pour être un assez bon mois, il faudra faire attention au début et à la fin, où on commence et on finit avec un diable. Voilà, donc souvenez-vous de vous abonner s'il vous plaît, de mettre j'aime et de partager ces vidéos avec vos amis. Comme ça, la chaîne peut grandir. Plus la chaîne sera grande, plus je pourrai faire de vidéos et me dédier à vous aider en français aussi. Donc, on va passer tout de suite à l'option 2. Option 2 qui est donc la même question. On bouge les cartes et on bouge les pierres. Voilà, on passe à la cornaline rouge. On utilise le cristal de roche et les limites du I King. Si vous connaissez l'I King et vous voulez plus de tirage directement avec les cartes du I King, dites-le moi, j'adore le I King, je pourrais le faire. J'ai juste peur que la majorité des gens connaissent principalement plus le tarot et préfèrent faire avec le tarot. Donc maintenant, on se repose la même question avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. J'ai évidemment les autres arcanes du tarot de Marseille, mais j'aime bien faire ça avec les arcanes majeures seulement, et après je complète avec les autres cartes. Donc, on va faire ça avec 4 cartes, comme on a fait pour l'option 1. Que se passera-t-il entre nous deux en mai? Donc on a le mât, très intéressant, le pendu, et une dernière, l'impératrice. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On a le mât qui représente suivre son intuition, aller de l'avant, quel que soit, ignorer les conseils, on se lance, on avance. Et juste après, on a des limitations. Alors, c'est intéressant ça, de vraiment se lancer, suivre son intuition, ignorer tout le monde et partir de l'avant pour être limité immédiatement après. Qu'est-ce qu'on a après? Le battleur. Le battleur qui commence quelque chose, qui risque d'être, qui est jeune et qui risque d'être impulsif. Et l'impératrice qui est quand même une carte quand même de succès, de féminité et de respect. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir un peu pour ce mois de mai, pour l'option 2? Vous allez sans doute suivre votre instinct, vous allez aller de l'avant, ou alors l'autre personne va le faire, mais un peu trop vite, un peu trop fort, trop d'impulsivité qui vont vous limiter. Mais bon, ça finit avec l'impératrice, donc il y a quand même des très bons points qui vont être faits pendant ce mois-ci. Maintenant, on veut évidemment savoir beaucoup plus, on va utiliser le jeu de cartes des sorcières pour en savoir plus. Que se passe-t-il avec ce changement, cette décision d'aller de l'avant que vous aurez ou que l'autre aura? La sacerdotista. Alors ça c'est la papesse, c'est la haute prêtresse qui représente souvent quelque chose de caché. Alors qu'y aura-t-il de caché qui va pousser à aller de l'avant? On va voir. La limitation vient du roi d'épée. Roi d'épée qui vous invite toujours à penser avec votre tête. Donc il pourrait y avoir pas mal de limitations à cause du fait que quelqu'un dans la relation en ce moment, en mai, va penser trop avec sa tête et pas suffisamment avec son cœur, avec sa passion. Donc là, c'est un peu le contraire de l'option 1 où il y avait des diables partout, beaucoup de potentiel passion ou de manipulation. Bon là, non. Là, le roi d'épée, c'est pas un manipulateur, c'est pas un passionnel, c'est quelqu'un qui pense tout avec son épée, avec sa tête, avec sa logique. Donc, les limitations viennent de là, hein. Et à cause de, si on a trop d'impulsivité, on va avoir des pépins, on va avoir des problèmes, ça va être difficile, on va vraiment être en train de marcher à la tempête. Et à la fin, il va y avoir un certain désespoir. Donc, désolé pour l'option 2. L'option 2, on ne sait pas non plus mal, hein, c'est juste pour ce mois-ci, mais on voit que le tirage est extrêmement différent de l'option 1. L'idée, là, c'est il y a des choses de cachées, il y a des choix qui vont être faits un peu trop vite, c'est beaucoup d'impulsivité, qui vont créer des limitations qui sont liées principalement au fait de suivre un peu trop son esprit dans une relation comme ça et pas penser suffisamment avec son intuition et son cœur.
Ça va être un mois difficile, hein, vous allez être comme ça dans la tempête. Cette carte vous rappelle toujours aussi que même si vous êtes dans la tempête et tout, que tout va être dur, hein, ça cache absolument pas ça, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider, qui peuvent vous accompagner en ce moment-là. Et on a cette carte finale qui est à la fois, qui pour moi est plus un symbole d'espoir, mais c'est vraiment l'espoir au bout du rouleau, c'est-à-dire c'est une carte qui représente que on est au pire moment de l'obscurité, à la fin du mois, hein. Donc ça risque d'être difficile, il va y avoir énormément de tristesse, de dépression et tout ça, mais aussi cette carte dit que ça y est, ce sera le plus bas. C'est-à-dire vous aurez touché le fond, la relation aura touché le fond, l'autre personne aura touché le fond, et à partir de là, ça peut seulement s'arranger. Donc c'est pour ça qu'on voit le soleil qui se lève, c'est quand on est au moment le plus sombre de la nuit, c'est aussi à ce moment-là qu'on commence à avoir la possibilité de repartir de l'avant et que la lumière revient. Donc c'est pas du tout la pire carte du monde, au contraire c'est une carte qui vous dit les choses devraient commencer à s'arranger maintenant parce que ça peut pas être pire, ça peut pas être plus sombre. Donc on va rajouter à ça le normand et voir qu'est-ce qui se passe un petit peu sur la progression entre qu'est-ce qui sépare les deux personnages principaux, etc. On va prendre 5 cartes. Voilà, 5 cartes. On va rajouter les deux personnages principaux. On va mélanger tout ça. Et on coupe. On va mélanger un petit peu plus comme ça. Et ça y est, c'est parti. Alors, comment ça commence? Les amoureux, pas mal du tout. Donc vous commencez avec une relation où les personnes s'aiment. Il n'y a pas d'ambivalence avec ce jeu de cartes-là. Maintenant, l'amour est principalement du côté de la femme. On va voir si l'homme est tout de suite là. Oui, l'homme est tout de suite là, donc c'est pas mal du tout. Pour l'instant, l'amour est près de l'homme aussi. Donc il y a de l'amour dans cette relation entre vous de manière générale. L'homme et la femme sont très proches, ils ne sont pas centraux. Mais il y a cet amour collé. Alors apparemment la femme potentiellement aime un peu plus. Si la carte avait été au milieu des deux, ça aurait été beaucoup plus partagé. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a du côté de l'homme? Parce qu'il y a énormément de choses du côté de l'homme. Le travail, comme dans l'option 1, le travail est quelque chose qui est vraiment dans la tête principalement de l'homme. Ça peut être lié à cet homme d'épée. Le travail encore, et le travail difficile. Donc là, vraiment, l'homme en mai a l'esprit complètement pris par son travail. Donc il peut même, on va voir s'il y a des problèmes. Oui, voilà, bon, il y a des problèmes. Oui, alors dommage pour la dernière carte, parce que sinon, si on oublie juste quelques secondes cette dernière carte, tout était vraiment, bon bah écoute, il y a de l'amour, la femme pense plus à l'amour maintenant, mais bon, l'homme, même s'il est très proche des amoureux, il a vraiment le travail difficile, la pauvreté, donc ça peut être le risque de perdre son travail, ça peut être la peur de le perdre, ça peut être les risques qu'il peut avoir financièrement autour de ça. Donc là, c'était vraiment une carte qui expliquait un peu pourquoi il pourrait y avoir des limitations, pourquoi vous verrez peut-être un peu moins, pourquoi vous pouvez être triste à cause de ça, mais c'était pas mal du tout, parce que bon, si c'est le travail, c'est comme ça. Malheureusement, il y a cette dernière carte, et cette dernière carte, qui est extrêmement loin de la femme, montre que l'homme est en train de faire la cour à quelqu'un d'autre en plus. Alors, puisqu'il y a tellement d'idées avec le travail là, l'homme est peut-être en train d'être tellement dans son travail qu'il développe un peu une relation avec une femme de son travail, avec une personne de son travail, ou il a simplement connu une femme qui est beaucoup moins riche que lui, puisqu'il y a la pauvreté à côté, et elle lui plaît physiquement sans doute, ou personnellement, d'une manière ou d'une autre. Et puisque le travail l'éloigne un peu de la femme, loin des yeux, loin du cœur, il y a quelqu'un de plus près et il y a cette cour-là. Alors maintenant, dans le meilleur des cas possibles, c'est pas l'homme directement qui fait la cour à la femme, c'est simplement une autre femme qui s'intéresse à lui et qui essaye justement de se rapprocher de ça. Maintenant, ne détestez pas l'homme immédiatement pour ça, l'homme est quand même beaucoup plus près de cette femme-là, il est beaucoup plus près des amoureux que de l'autre carte ici, la 4. Mais bon, c'est quelque chose à prendre en compte. On va regarder un peu les conseils, qu'est-ce qui vous guide avec ce jeu-là. Avant ça, je vais vous dire, on va sortir une carte. Hop. Alors, quelle est cette carte déjà?
commence avec ça. Le loup. Donc avant de faire ça, je vous invite à vous abonner, je vous invite à appuyer sur les notifications. Si vous ne mettez pas les notifications, vous n'aurez pas les vidéos quand elles sortent. Parfois on en a besoin juste exactement au bon moment. Les tirages valent toujours un an après, des années, des mois après, mais quand c'est un conseil qui aurait pu juste vous aider le jour d'après, c'est dommage de le voir trop tard que quand ça aurait pu vous aider. Donc surtout, s'il vous plaît, mettez j'aime, ça aide énormément les vidéos et ça aidera plus de monde. Et voilà, donc la carte du loup. Faites attention à qui vous faites confiance. Et alors ça va où justement? C'est entre la femme et l'homme. Donc ça, malheureusement, rajoute un peu plus sur cette dernière carte où on dit, bon, attention, hein, moi je pense que c'est vraiment pas la femme, puisque la femme, elle a que l'amour de son côté. Donc faire attention à quoi? Maintenant, la femme doit faire sans doute attention, l'homme doit sans doute faire attention aussi. Cette carte est pour les deux, hein. Donc cette carte peut dire faites attention un peu à l'autre, mais je pense que la manière dont elle est faite, la carte nous invite beaucoup plus à dire les deux devraient faire attention. C'est-à-dire la femme devrait faire attention puisqu'il y a quelqu'un d'autre d'intéressé ou l'homme est intéressé en quelqu'un d'autre. Mais je pense que c'est plutôt une autre femme intéressée parce que faire attention aussi pour l'homme. Et je pense que cette carte dit à l'homme fais attention parce que cette autre relation n'en vaut sans doute pas la peine, tu pourrais perdre la femme que t'aimes. Donc bon, sois pas débile. Le talisman qui vous dit que vous êtes destiné au succès, qui vient plutôt au-dessus de l'homme et de son travail, donc c'est une bonne nouvelle pour l'homme et son travail, mais qui vient aussi au-dessus de cette carte qui était de complications, de difficultés, etc. Donc ça va être difficile, il va y avoir beaucoup, vous pourrez peut-être vous voir moins que ce que vous voudriez, etc. Mais au final, vous êtes destiné au succès, donc les choses sont vraiment faites d'une manière où vous avez énormément de potentiel pour que ça aille bien, hein. Le golem, c'est un ami proche qui agit pour vous, alors à votre place. Alors ça c'est toujours ambivalent, un peu ambidextre, je sais pas comment le dire, il y a deux sens possibles, hein. Il y a une dichotomie où d'un côté, ça peut être un ami qui vous aide, hein. Donc c'est un ami qui, quand vous serez dans cette période difficile, juste au-dessus de ces deux cartes, va être avec vous, va vous aider et va, mais pas forcément vous aider d'une manière où vous allez le voir comme quelqu'un qui vous console, etc. C'est quelqu'un qui irait parler avec l'autre personne, qui agit pour vous. Maintenant, comme on a juste de l'autre côté, attention à qui vous faites confiance, attention que cette personne qui attaque votre relation ne soit pas justement un ami qui agit à votre place. C'est-à-dire ça pourrait tout à fait être une autre femme, un autre homme, n'importe qui, hein, qui en agissant à votre place, en faisant des choses que techniquement il ne devrait pas forcément faire. Alors encore une nouvelle fois, c'est quelque chose qui peut être très positif, mais c'est quelque chose qui peut être aussi négatif. C'est-à-dire il joue à votre place, ça pourrait être justement cette femme qui essaye de prendre votre place si vous êtes la femme et qui fait la cour à l'homme. Donc attention aux amis. Peut-être qu'il y en a justement qui sont sur le point de vous aider énormément pour que les choses aillent beaucoup mieux dans la relation. Il y en a peut-être aussi qui aimeraient bien être à votre place et qui sont en train de se rapprocher de cette personne. Donc voilà, surtout souvenez-vous, abonnez-vous, commentez, le plus il y a de commentaires, le plus on se connaît. C'est très intéressant pour moi de savoir d'où vous êtes, quelle est votre date de naissance. Ça n'a pas besoin d'être des informations extrêmement personnelles, vous n'avez pas besoin de donner évidemment votre carte d'identité, nom, prénom, etc. Mais le plus il y a d'informations, le plus la communauté se connaît, le plus je peux penser à vous quand je fais les tirages et le plus les tirages marcheront pour vous. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous envoie beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour, beaucoup de force et on se reverra si je peux demain pour un nouveau tirage et en le pire des cas la semaine prochaine, mais je vais vraiment essayer d'en faire un autre demain comme je vous ai promis au début. Allez, à bientôt.